Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. C'est des insultes. Un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses, des choses et des choses. La personne qui a diffusé ma vidéo avec Didier sur Internet, la personne qui a donné ça aux journalistes, qui a donné ça à Jackson, c'est Mike Kalambay. Ok? Donc ne venez pas me dire Papa Bananayo. Papa Banananga a diffusé la nudité dans mon Mubimba. Alors ne venez pas me parler de Papa Bananayo. Ne venez pas me parler de ça ici. Ok? Parce que les choses que j'ai eu à couvrir, les choses que j'ai eu à protéger pour cet homme, you guys have no idea. Tout ce qui est de moi est peigné. Madiabwa fait quoi? Pede moko boy. Pede ope sa Mike Sima. Ope sa Mike. Donc na ebite suko lula Mike olinga Mike abala yo. Yango ya na YouTube po sakana nanga. Ko sakana nanga te garçon na célibataire. Tuna yebisa zawadi adefisa o vaseline comme ça Mike abeta on asima comme ça eloko oluka ka pede moko boy. Don't fucking play with me. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi il n'a même pas une seule photo? La patronne de Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite Rose TV de Makambo. J'aimerais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux États-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient déjà partis, environ un an après. Et j'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Et dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. Je pris en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait l'adresse physique. On ne convoque jamais quelqu'un aux États-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle que on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et consorts, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore comment vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement, c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants, jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler dans comment ça s'appelle, dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sur la page officielle de, comment je vais dire, les sites officiels de Tarrant County Jail. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait 2 jours, des trucs comme ça. Alors c'est quand cet article sort finalement sur le net que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et ce caisse a commencé, c'est-à-dire le procès a commencé. Jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les autres en faveur n'a été
s'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps, j'étais aux États-Unis. Ceux qui veulent le savoir le savent que j'avais mis beaucoup de temps aux États-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux États-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage de corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite, petit Cali, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Pour beaucoup d'autres personnes, qui non, c'est faux, c'est lokuta, c'est lokuta, Maïka Kosi, à l'exception de Mukanda et consorts. Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de mentir. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre que par nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, si c'est vous avec faites moi Facebook, qui vous devez likez communiquer. na YouTube, go bayaya. Et c'est ce même ordre de la Cour qui a permis à ceux que, permettez, j'ai ces deux passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, des Shaddai et des Aïn. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la Cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis à faire les deux passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici peut-être que je suis en train de mentir. Vous voulez voir les photos des Zion et des Shaddai? Alors, parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste, et je suis parti. Je poste les histoires de l'église, et après, on s'en va. Et rester sur les réseaux sociaux, et tout ça, comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui, apparemment, dans les réseaux sociaux, voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, je l'ai déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais jusqu'à ce que c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses et des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants tous au monde bon, ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur-là, Junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants? Et surtout que l'aîné, le premier est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez un inconnu, chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place? Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tout le temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tout ce temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi on dit, les enfants, balobi que la cantine qui nous lave nous touche à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge je vais aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la cantine en question, je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments.
Je dois vous l'avouer. Je ne parle pas du couple Yabatou Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit, mouvement ne soit compliqué, ce qui fait que elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage, mais ça l'a passi, parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que ce n'est pas la tantine qui lavait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là. On trouvait cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, la junior, qui le faisait quand moi je suis absent. Et quand c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, il y a un chocolat bango, pour la tsabango, faire la bouillie de Zayon, je le fais manger, je donne le céréal à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère junior. Donc s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on n'a pas touché à ses parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'est des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation comme ça a toujours et toujours été le cas. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjabou. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peniel, Madjabou a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjabou. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjabou. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là, de Zawadi. Je vous reviendrai avec le dossier Zawadi. Le dossier Zawadi. YouTube, ok? Je vous reviens avec le dossier Zawadi. Papa Tozozela. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est Longwe. Pour Nani est Longwe. Ah, traumatisme alors. Nata est Longwe. Vous allez nous prouver qu'ils ont récupéré Longwe. Vraiment. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi elle n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison, elle prend même le lit, bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra. Et je vous en parlerai. Mais pourquoi je dois arrêter? Vous faites signe d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ange de lumière, la patronne de Rose TV, Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi kitoko na lokola moya mpokwa bandeko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko Mila Louise, la secrétaire de Rose TV officielle. Mama di mama kitoko no posana liango na kwanga. Semulite. Rose TV de Makambo.